JF. Salut Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va Bienvenue au super Power bien, Hebdo. merci. Yes. C'était drôle, ça. Ah non, non, attends. Ah, trop tard. Trop tard, c'est parti. Alors, cette semaine, on parle du Black Friday, plus particulièrement la pénurie de main-d'œuvre, la crise d'approvisionnement, la forte demande du Black Friday, donc une espèce de tempête parfaite. Fait que tu vas nous présenter ça, Gia, puis on va commenter sur la situation. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Fait que on passe ça. Parfait. Yes, on passe ça. Sur mon écran? Yes. Parfait. Donc, le Vendredi fou, savais-tu, Dominique, que ça fait 60 ans cette année que le Vendredi fou existe? Ah ouais. Selon Wikipédia, dans le fond, la première preuve là, qu'on avait de l'histoire, là, c'est la police de Philadelphie aux États-Unis qui avait qualifié le Black Friday. Dans le fond, c'est pour, décrire un peu qu'il allait y avoir beaucoup de circulation de piétons et de véhicules au lendemain de la Thanksgiving. Donc, c'est de là que ça vient. Ah, je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'origine du Black Friday. Fait que 60 ans aujourd'hui. Ouais, cette année. Cette année. Oui, c'est ça. C'est quand le Black Friday? C'est quel? C'est ça. Dans le fond, c'est le 4e vendredi du mois de novembre. Donc, c'est pas ce vendredi demain, c'est la semaine prochaine. Ben ouais, donc, préparez-vous. Dans le fond, là, on va regarder ça un peu, là, les différentes statistiques. C'est super intéressant. Là. Moi, j'aime vraiment ça, regarder comment ça se propulse, comment ça change. Mais regardez ça, les recherches qu'on voit en arrière, là, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? C'est que, dans le fond, les États-Unis, là, en 2021, 21,2 % des recherches qu'ils font sont reliées au Black Friday. Ça, c'est sur Google, là. C'est les statistiques de Google? Exactement. 21 % des recherches en 2001. 2021. En 2021 sont liées au Black Friday. Exact. Oui, que les personnes font des recherches par rapport au Black Friday. Donc, dans les moments proches du Black Friday, si on se compare là, avec, par exemple, nous au Canada, on est à 4,7 %. Donc, on est beaucoup moins intense, je pourrais dire, que les États-Unis à ce niveau-là. L'Allemagne est rendue numéro 2. Là, ils ont fait un saut, là, ils sont rendus à 12,9 %. Donc, c'est super intéressant. Tu vois la progression au fil du temps aussi. Là, on voit qu'en 2020, là, si on regarde les États-Unis, il était à 18,4 %. En 2019, c'était à 22 %. Donc, il y a eu une baisse qui était quand même substantielle, probablement avec tout ce qui se passait là, avec la COVID. Mais là, on sent qu'il y a un recrudescence en 2021, là, puis que ces choses faites quasiment derrière nous aux États-Unis. Donc, les gens cette année font autant de recherches liées au Black Friday qu'il y a 2 ans, donc qu'avant la pandémie. Oui. 2021. J'ai des chiffres là, qu'on va voir un peu plus tard là, dans la présentation sur c'est quoi les attentes que les analystes pensent qu'on va faire aux États-Unis. Au Canada, on ne l'a pas. Je n'ai pas de sources précises, là, mais aux États-Unis, là, on entend quand même des belles augmentations quand même malgré tout ce qui se passe. Je comprends. Mais là, dans le fond, je voulais te parler un peu du Black Friday parce que, on est un peu plus qu'un mois avant le temps des fêtes, avant Noël. On a plein de choses qu'on a déjà parlé dans le passé. On a parlé de la crise des containers, mais on a aussi parlé de la pénurie de main-d'œuvre. Puis, je voulais en parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est la source. Il y avait un super de bel article dans la presse qui paraissait la semaine dernière. 22 000. Qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est le nombre de personnes qui est actuellement recherché pour travailler dans les magasins du détail au Québec seulement. Donc, il manque 22 000 employés pour travailler dans des commerces de détail en ce moment au Québec. Exactement. Ça, c'est un petit sonnet, une petite alarme que je veux dire là, aux personnes. Planifiez pas aller dans les magasins le 24 décembre. Ça risque d'être la cohue complètement.
Prenez-vous Il d'avance. n'y aura pas de service en tout cas. Vous C'est ça. ne trouverez pas des commis dans les allées disponibles pour s'occuper de vous. Puis ça veut dire aussi ramener de la marchandise en avant. Ça veut dire, tu sais, les Ah, gens dans les commerces de détail, ils bougent la marchandise, ils mettent le magasin en ordre, ils répondent à des questions. Tu sais, c'est sûr, j'imagine qu'il va y avoir des gens aux caisses, là, mais tout le reste risque d'être impacté. exact. Peut-être qu'on va pouvoir aller dans le backstore pour aller chercher nos produits bientôt, on ne sait pas. C'est ça, nous-mêmes. Je pense que oui. Hein? Donc, Même la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est très, très présent, mais quand même, là, c'est un chiffre que je voulais parler. Puis un autre facteur, dans le fond, à rappeler, c'est que 30 ça représente, là, ça, c'est ce que les commerces au détail ils font en moyenne dans les 2 derniers mois de l'année. Donc, c'est 30 de leur année qui est concentré vraiment dans le mois de novembre et dans le mois de décembre. Donc là, ça commence à se faire. Là, on voit déjà des publicités, là, le mois du Black Friday, ouais, ouais. c'est déjà commencé. Dans le fond, les commerces canadiens, là, on l'a vu tantôt, on est moins, c'est moins populaire qu'aux États-Unis, mais quand même, on veut faire une compétition aux commerces américains qui vendent au Canada aussi. Donc, en faisant ça comme ça, ben, c'est bon, ça encourage l'économie locale, ça encourage les commerçants d'ici. Puis c'est important là, de rappeler là, que eux, là, c'est vraiment des gros challenges qu'ils font. Ils investissent massivement dans les chaînes d'approvisionnement pour être certains de pouvoir atteindre les objectifs de vente là, de fin d'année. Oui, parce que là, c'est beau faire des promotions pour amener les gens dans les magasins, mais il y a toute une question d'approvisionnement aussi. Tu parlais de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi il y a des problèmes d'approvisionnement. Donc, il faut que le stock soit dans les magasins. Donc, ça aussi, c'est tout un défi. Hein. Exactement. Puis, regarde ça ici, là, on a un petit bonus. Là. Je lisais là, dans les nouvelles hier, un article qui est paru hier. Ça, c'est ce qu'on voit là, c'est pas un film, c'est pas la marine, c'est des paquebots qui attendent pour rentrer au port de Los Angeles. Ça fait les manchettes. C'est rendu là, on est rendu que qu'est-ce qu'on voit là à l'écran? Là, j'ai fait un itinéraire de Long Ouais. Beach à Los Angeles jusqu'à San Diego. Les porte-containers, ils font la file jusqu'à San Diego. C'est visible jusque-là. Toutes les porte-containers qui attendent. J'ai même une petite chose que je vais montrer. Là, je ne sais pas si tu vois mon écran maintenant. Pas encore. Ouais. Je lisais l'article auquel tu fais référence, JF, là, on pourra le mettre dans les commentaires, mais c'est justement un type qui a parlé aux nouvelles et qui dit qu'il est capable de voir les bateaux à San Diego, les paquebots qui sont en attente. Et ils ont, avec Biden, il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises en place, puis ils vont facturer des frais pour les bateaux qui restent. En plus de ça, les bateaux qui ne rentrent pas au port, qui sont en retard, ils ont des frais de retard à chaque jour. Mais le port est surchargé. Fait que là, ça, c'est une map en temps réel des paquebots C'est vraiment qui sont coincés, justement. dans le port là, ici de Los Angeles. De Los Angeles. Donc, on pourra mettre le lien aussi. Moi, je trouve ça super intéressant là, parce que ça ne fait pas juste montrer ça, mais ça montre aussi tout ce qui se passe là, mondialement. Là, les paquebots partout dans le monde, là, ils sont où, ils attendent où, puis qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est super intéressant comme outil. On va la mettre aussi dans les liens. Mais il y a un gros problème qui se passe là. Puis, comme tu dis, l'administration Biden investit massivement pour essayer d'amener le plus de marchandises possible pour éviter que la crise s'amplifie au niveau de l'approvisionnement, puis qu'il y ait des stocks sur les tablettes pour les commerçants. Ils paient pour le temps supplémentaire. Les gens font des chiffres plus longs pour réussir à défaire les bateaux aussi, à les décharger. La marine est rendue là aussi. En fait, il y a vraiment. Là, on parle complètement dans l'ouest des États-Unis, là, mais les mêmes phénomènes sont dans tous les ports à travers le monde. Là. C'est en fait, c'est qu'il y a des paquebots qui ont parti comme en masse. Là, il y a la demande en plus qui est plus forte à ce moment-ci. Puis à cause de la COVID, il y a eu des retards dans tout ça, que ça crée une espèce de goulot d'étranglement majeur. Fait qu'en bout de ligne, le consommateur,
faut gérer nos attentes par rapport à ce qu'on pense qu'on va trouver dans les magasins. Ce n'est pas parce que c'est en spécial que ça va être disponible. Bon point pour ma prochaine. Mais c'est très bon point. Premièrement, je dirais, il y a comme un peu une légende urbaine. C'est pas vrai que tout ce qui est en spécial pendant le Black Friday est vraiment un spécial, premièrement. Ouais. Puis, il faut faire attention à ça. Puis, les détaillants, ils accumulent depuis longtemps des surplus de frais aussi, les importateurs, les distributeurs. J'ai encore un graphique plus à jour là, sur le prix. Il continue d'augmenter des containers. C'est pas quelque chose qui est terminé. Donc, c'est sûr qu'eux, tôt ou tard, il va falloir qu'ils se remboursent ces dépenses-là qui sont beaucoup plus fortes qu'avant. Donc, on s'attend vraiment à une plus hausse forte. Puis, il y avait une citation que je trouvais super intéressante de M. François Roberge, qui est dans le fond le propriétaire de La Vie en Rose, qui disait dans le fond que le marché est beaucoup moins agressif, estime le propriétaire. L'inventaire est rare. Il y a des délais qui sont supérieurs à d'habitude. C'est certain qu'on ne verra pas des grosses ventes de feu. Donc, clair. ça, là, ça en dit super long parce que on fait face à une demande qui est très élevée puis à une offre qui est réduite à des prix qui sont plus hauts. Donc, attendez-vous à payer moins que l'année passée. Exact, c'est ça. De toute façon, on l'a vu, là, il y a beaucoup de matières qui ont augmenté, fait qu'ils ne pourront pas faire des rabais aussi agressifs pour le Black Friday. C'est une évidence, mais en fait, c'est intéressant de voir l'ensemble des phénomènes. Fait qu'on le disait tantôt, là, c'est vraiment la tempête parfaite. Là. On n'est pas. Si tu n'as pas le chandail que tu voulais à 70 de rabais, c'est quand même pas un problème de premier niveau. Là. On n'est pas en train de manquer de nourriture. C'est ça. Mais d'un autre côté, il faut être raisonnable par rapport à nos attentes. Puis il y a des produits, je pense qu'il faudra faire une mise à jour, là, mais des produits électroniques qui sont carrément pas disponibles aussi. Là. Ils ne vont pas le devenir magiquement parce que c'est le Black Friday. C'est ça, exactement. Ça va pas aider à la cause. Mais je pense pas qu'on va voir au Canada une image comme ça dans nos magasins. Mais quand même, l'important de ça, je disais tantôt au début que j'avais des chiffres un peu plus intéressants, là, mais dans le fond, les analystes, ils prédisent quand même une augmentation de 8,5 à 10,5 d'augmentation des ventes par rapport à l'année dernière. Donc, aux États-Unis seulement, là, on parle là, des ventes qui pourraient atteindre entre 843 milliards et 859 milliards. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de biens, c'est beaucoup de consommation. Les analystes d'Adobe, ils prévoient aussi que les ventes en ligne puis du Cyber Monday vont augmenter de 5 à 4 donc, versus l'année dernière. Par contre, on estime que les rabais vont être en moyenne 5 moins élevés que l'année passée. Donc, on ne s'attend pas à avoir des prix meilleurs que l'année passée. Il y a une inflation qui puis en ligne, on peut commander des produits qui ne vont pas nécessairement être shippés. Oui. En magasin, donc on peut profiter des rabais, mais des fois, c'est pernicieux aussi parce qu'on ne recevra peut-être même pas les produits pour Noël dans certains cas. Là. On voit des délais de shipment qui sont de plus en plus longs aussi. Dans les magasins, ben, au moins, tu as la réalité de l'inventaire, ta voix. Si le stock est là, il est disponible, tu pars avec. Mais il faut baisser nos attentes. Fait que tu dis, ils vont baisser donc moins des rabais moins agressifs, mais quand même une augmentation de vente significative par rapport à l'année passée où le Black Friday a vraiment été moins populaire qu'à l'habitude. Oui, c'est ça, exactement. Là, il y avait le contexte de la pandémie, mais je pense qu'au final, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est encourageons nos détaillants québécois, canadiens. C'est super important de prioriser ça, d'aller dans les magasins, même s'il y a moins de personnel, choisissez vos moments pour y aller. Ça va être mieux comme ça. Exact. Puis, écoute, on fait face à une crise, on va passer à travers. Puis, on a des outils pour mieux planifier ça. Donc, planifier
les approvisionnements, puis les inventaires, etc. Il y a toujours des facteurs externes qui sont hors de notre contrôle, mais quand même, on sait que ça ne va pas quelque chose qui va être résolu à très, très court terme. Donc, la planification, c'est souvent le moyen de s'en sortir. Exact, exact. C'est important tu sais, quand tu n'as pas le contrôle sur un paquet de facteurs, une des choses sur lesquelles tu peux avoir du contrôle, c'est de bien gérer, au moins, de bien t'organiser. Fait qu'on a beaucoup de conversations avec des clients qui accordent plus d'attention à la planification de leur promotion, à l'analyse de leurs prévisions. Puis ça fait quand même une différence significative, surtout dans un contexte où c'est aussi difficile. Mais écoute, c'était vraiment intéressant, JF. Merci d'avoir recueilli toute cette information-là sur le Black Friday. Est-ce que tu vas aller magasiner vendredi prochain? Moi, j'ai déjà commencé à magasiner, en fait, pour le temps des fêtes. Je me suis dit, en fait, que j'allais régler tout ça cette année d'avance, ce qui est peu commun pour moi. J'ai commencé, mais c'est ça, j'essaie de vraiment trouver ce qui est dans des bannières québécoises, mais c'est pas toujours facile. C'est sûr. Bon Black Friday. Merci. Pareillement. Bonne journée, à la semaine prochaine. Bye tout le monde.